Aujourd'hui, on s'aventure sur un terrain dangereux. Pas dangereux parce qu'il est maudit, non. Mais parce que ceux qui en parlent trop ou trop mal disparaissent dans le silence qu'ils ont dérangé. Tu crois connaître les histoires de loups-garous, des séries pour ados? Oublie-les. Ce dont on va parler ici prend ta voix, ta peau, et parfois ta place. Alors, si tu n'as pas froid aux yeux, like, abonne-toi, commente, partage et surtout, ne t'éloigne pas du feu. Ils les appellent Yenad Loshi. Dans la tradition Navarro, cela signifie celui qui marche à quatre pattes. Mais pour comprendre ce nom, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a vu naître. Chez les dîners qu'on appelle aujourd'hui Navarro, tout repose sur l'équilibre. L'ordre cosmique, la beauté, c'est ce qu'ils appellent Ozo. C'est l'harmonie entre la nature, soi-même et les esprits. Ce mot ne se traduit pas simplement. Il désigne un état de grâce, une manière de marcher dans le monde en équilibre, en beauté. Vivre dans le Ozo, c'est respecter le cycle des saisons, honorer ses ancêtres, écouter le silence. C'est guérir par la parole, agir sans rompre l'ordre vivant. Et chaque acte posé en rupture de cela est une blessure faite au monde lui-même. Mais toute lumière projette une ombre. Et certains, au fil du temps, ont choisi de rompre avec cet ordre sacré. Le skinwalker n'est pas un démon, pas un esprit tombé du ciel. C'est un humain, un être comme vous et moi qui a choisi de trahir l'équilibre. Pourquoi? Le pouvoir, la revanche, le désir. Car pour devenir un skinwalker, il faut commettre l'impensable, tuer un proche, un membre de sa propre famille. Cet acte n'est pas seulement un crime, c'est un passage, un arrachement, car dans plusieurs traditions orales, ce n'est pas tout. Le pacte exige plus. Le futur skinwalker ne se contente pas de tuer, il doit absorber ce lien, boire le sang encore chaud, manger un morceau de chair, le faire en silence, en pleine connaissance. Ce n'est pas un simple rite, c'est une rupture totale avec l'ordre sacré, une trahison du Ozo. L'instant où l'homme se retourne contre ce qui fait de lui un être de lumière. Le sang est vu comme le lien à l'âme. En le buvant, le sorcier rejette tout son héritage, toutes ses racines. Il ne devient pas immédiatement bête, non. Il cesse à l'instant même d'être pleinement humain. Et ce sacrifice, ce pacte, donne accès à des dons redoutés. Transformation en animal, le contrôle des esprits, la télépathie, et parfois l'invisible aux yeux du commun. Ce rituel n'est pas décrit dans les textes, car il ne doit pas l'être. Il ne vit que dans les murmures, dans les peurs transmises au coin du feu.
On dit qu'après ce pacte, la peau de l'homme ne le reconnaît plus, qu'il commence à changer. Pas seulement dans son apparence, dans sa voix, sa démarche et son regard. Mais attention, ce n'est pas un mythe joyeux, pas une légende qu'on raconte aux enfants pour les amuser, non. Chez les Navarros, en parler est tabou. Nommer un skinwalker, c'est l'appeler. Le reconnaître, c'est l'inviter. Un ancien disait, parler de l'ombre, c'est lui offrir un chemin. Et pourtant, des témoignages surgissent de plus en plus nombreux. Un homme, prénommé David pour son anonymat, raconta un jour ce qu'il avait vu, il y a une vingtaine d'années, dans une vallée oubliée. Mon frère a disparu pendant 2 jours. Quand il est revenu, il ne parlait plus, ne dormait plus, il traçait des cercles dans la poussière, restait immobile à regarder les coyotes hurler dans la nuit. Puis une nuit, je l'ai vu, il était nu, couvert de cendres, son corps semblait se disloquer. Il a levé les yeux vers moi, ce n'était plus lui. Son regard n'avait plus d'âme. Une forme de silence le mangeait de l'intérieur. David dit qu'il a fui cette nuit-là et que depuis, il ne prononce jamais son prénom. Qu'il n'a pas osé revenir sur sa tombe car il ne sait pas qui y repose. Ou comme Thomas, un ancien militaire amérindien, qui patrouillait au Nouveau-Mexique dans les années 1997. Il faisait nuit. On venait de traverser une réserve quand mon collègue a freiné brusquement. Sur le bord de la route, il y avait quelque chose. Ça avait la forme d'un coyote et les yeux d'un être humain. Il s'est levé sur ses 2 pattes, il nous a regardés et a disparu derrière un rocher. Quand on est descendu, il n'y avait aucune trace. Rien. Ce genre d'histoire, on l'entend depuis des décennies. Des fermiers retrouvent leur bétail égorgé sans une trace de lutte, comme endormi. Des enfants parlent d'un oncle qui le regarde la nuit, mais qu'il ne vit pas chez eux. Une jeune femme témoigne, mon grand-père disait toujours de ne jamais siffler après le coucher du soleil. Il disait que cela attirait les mauvaises choses. Un soir, mon cousin l'a fait. Et cette nuit-là, il s'est réveillé en hurlant. Il disait qu'un loup énorme était dans sa chambre. Et toutes les portes étaient fermées. Certains pensent que le skinwalker est une métaphore, une représentation des transgressions humaines. D'autres y voient une entité bien réelle, peut-être même plus ancienne que les Navarros eux-mêmes. Mais les récits ne s'arrêtent pas aux réserves et aux confins des traditions orales. Dans l'état de l'Utah, un lieu isolé attire depuis plusieurs décennies l'attention. Les chercheurs, les militaires et les curieux, le Skinwalker Ranch. Situé au cœur du territoire Ute, ce ranch est considéré par certains anciens comme une zone spirituellement corrompue, marquée par une ancienne malédiction Navarro. L'histoire remonte au XIXe siècle. À cette époque, les Utes, autres peuples autochtones, s'étaient alliés aux colons américains contre les Navarros. Ils participèrent à la capture et à la livraison de familles d'Innés, Navarros, contribuant à l'un des épisodes les plus sombres de leur histoire, la longue marche de 1864. Après une déportation forcée vers des camps militaires où beaucoup moururent. Selon certains récits oraux,
Les Navarros, blessés, humiliés, auraient lancé une malédiction sur les terres des Utes, une punition, une ouverture, une faille, un lieu où le skinwalker serait désormais libre de marcher. Ce n'est pas qu'une légende. Un aîné Ute disait « c'est un endroit qu'on ne traverse pas, même le vent y est malade ». Depuis les années 90, des phénomènes étranges y sont observés dans ce ranch. Mutilation animale, sans trace de sang. Lumière dans le ciel, présence invisible, disparition. Des scientifiques y ont même mené des enquêtes confidentielles, financées par le gouvernement américain, sans jamais parvenir à une conclusion. Aujourd'hui encore, ce lieu est gardé, surveillé, interdit au public. Et toujours ce silence. Mais est-ce une manifestation du mythe? Une conséquence spirituelle d'impact ancien? Ou simplement un miroir dans lequel nos peurs se reflètent? Des voix plus ésotériques osent poser une autre hypothèse. Et si ces skinwalkers n'étaient pas d'ici? Et si ce pouvoir de transformation, ce contrôle de pensée, cette capacité à disparaître, n'était pas issu de la magie, mais d'une science que nous ne comprenons pas? Peut-être sont-ils les échos d'un pacte ancien, d'un savoir oublié ou interdit. Un fragment de texte retrouvé dans un évangile apocryphe amérindien, transmis oralement, dit ceci. Le jour où l'homme prendra la peau de l'animal, il verra avec les yeux des étoiles, mais oubliera qui il est. Difficile de trancher. Nous savons que nous ne savons rien, mais nous pouvons écouter, questionner, chercher, sans prétendre posséder la vérité. Comme ce vieil homme de la réserve qui murmura un jour à un enquêteur, ils ne sont pas des monstres, ils sont ce qu'on devient quand on oublie la beauté du monde. Et vous? Croyez-vous? Et si c'était vous? Si un jour, dans un instant de désespoir ou de rage, vous franchissez cette limite, seriez-vous encore vous-même? Ou bien seriez-vous déjà de l'autre côté? Quoi qu'il en soit, soyez prudents. Et si vous entendez marcher à quatre pattes dans le désert, sur la lune, ne regardez pas trop longtemps, ne sifflez pas, et surtout, n'ouvrez pas la porte, car parfois, ce n'est pas un animal, c'est quelqu'un qui a choisi de ne plus être humain. Dans notre prochain voyage, nous explorerons plus loin les ombres. Certains parlent d'ombres silencieuses. 3. Précisément, pas 3. Dans les silences. Mais ça, c'est une autre histoire.